Boker Tov, que cette livrée Torah soit pour la guérison rapide de mon cher Raphaël Nissim Ben Kamil, Eliaou Hananel, Ben Ruth Mesodi, que ce soit pour la guérison de Rivka Bat Menana, Khaliva Géraldine Bat Misha, Michal Bat Yehudit, et toi, Israël. On s'approche de Kippour. Kippour, c'est un jour de nettoyage où un Kadosh Baruch Hu nous accorde le grand pardon. Quand quelqu'un pardonne, il a forcément un intérêt, un intérêt. Quelle est l'idée de l'homme de vouloir pardonner, de vouloir effacer ce que l'autre lui a fait comme si ça n'a jamais été fait? Quelle est l'idée du pardon? Dans l'idée à la base, l'idée du pardon, c'est je ne peux pas vivre avec le mal que l'autre m'a fait. Et dans l'intérêt, on ne pourra pas vivre ensemble. Ça fera trop de mal pour nous deux. On ne pourra pas vivre un à côté de l'autre. Donc c'est un intérêt de l'homme de pardonner. C'est un intérêt humain de pardonner. Ça fait partie de la vie humaine de pardonner. Car si quelqu'un t'a fait du mal, si tu te rappelles toujours, donc tu as effacé cette personne, et cette personne pour toi n'existe plus. Et c'est pas bon parce que dans la vie, tu auras besoin de lui à un moment. Donc, c'est un intérêt de pardonner pour un individu, pour une société. C'est pour ça que la Torah, d'ailleurs, nous a mis le décret de l'otikaom, de l'otitor, ne te venge pas, pour ne pas détruire la vie humaine. Mais pour Akadosh Baruch Hu, quel est son intérêt de nous pardonner? Quel est l'intérêt pour lui, le créateur du monde, de pardonner? Il n'a pas besoin de nous. David Ameller, quand il parle du pardon divin, il demande à Dieu de le pardonner pour manifester sa grandeur. Ki mecha selicha leman tivare. Quand tu me pardonnes, j'ai une crainte et je vois à quel point tu es grand, que tu es capable de me pardonner. La grandeur du pardon d'Akadosh Baruch Hu, c'est qu'il n'a aucun intérêt et il nous donne un cadeau. Et c'est ce qui montre sa grandeur, justement. Chez un homme, chez les humains, le pardon montre une faiblesse. J'ai besoin de toi. Je ne pourrai pas me passer de toi. Pour un pays qui veut demander pardon à un autre pays, c'est qu'on a besoin de faire des biens de commerce, on a besoin de faire de la paix, parce qu'il va y avoir un intérêt commun. Donc on est obligé de surmonter et de pardonner. Mais toi, Kadosh Baruch Hu, qui n'as rien besoin de moi, pourquoi tu me pardonnes? Ah, ça me montre ta grandeur, Hachem. Ça me montre ta grandeur. Et ça va me donner la pêche pour me rapprocher à toi. Vous savez, on a deux types d'envie, deux sortes d'envie
de se recueillir devant Dieu, de se rapprocher devant lui. Il y en a un qui est simple et que ça vient à l'idée de la majorité des gens. Il ne faut pas que j'accumule des dettes devant le bon Dieu. Si je ne fais pas de chouva, c'est comme si j'avais reçu une facture à payer et je n'ai pas payé. C'est dangereux. Ça peut porter de mauvaises conséquences. La volonté de l'homme de faire teshuva, c'est une volonté qui existe chez la majorité des humains de ne pas vivre avec des problèmes. Un homme, il reçoit ses factures d'électricité, du gaz, de l'eau, il paye parce que il n'a pas envie d'avoir des huissiers sur son dos. Il veut sortir tranquillement. Il n'a pas envie qu'on lui tape à la porte. C'est une règle humaine. Ne pas chercher les problèmes, disons. Ce type de teshuva, de se réconcilier avec Hachem, ça vient d'un intérêt personnel de ne pas avoir des problèmes dans ce monde, dans l'autre monde. Mais il y a une volonté profonde dans la teshuva, vouloir se coller, vouloir être proche d'Hachem, vouloir sentir la lumière d'Hachem. Ça, c'est le ratson. David Amelech, il dit, Tzam'a nafshi l'Elohim, j'ai soif, le El Chai, pas un simple Dieu, El Chai, Matai, Avo ve'irae pene Elohim. Il y a un homme qui a soif, tout simplement, il a besoin d'un verre d'eau pour calmer sa soif. Mais il y a un homme qui cherche à aller dans la source, qui a l'eau, qui a toute cette merveille, l'eau qui sort, qui jaillit, pour prendre plaisir d'être dans cet endroit agréable où il y a de l'eau. David Amelech, il dit, ma soif devant toi, Hachem, ce n'est pas une simple soif de boire un verre d'eau et de ne pas rester assoiffé. Non. C'est de te sentir les El Chai. Ce jour de Kippour, quand on va venir à la synagogue, on va demander pardon à Hachem, ça ne devrait pas être, allez, on s'arrange, tu m'effaces mes dettes de cette année. C'est vouloir te sentir, Hachem. C'est vouloir fermer mes yeux et être collé à toi avec de l'amour. Sam'an nafshi l'Elohim le'el chai. Je me collais à toi. J'ai une soif à toi, Hachem. Je veux avoir ce plaisir de pouvoir recevoir la lumière de ton visage. Qui pour heureux l'homme qui prend le plaisir du nettoyage, pas de la dette après. Il y a un homme qui dit, ah bah tant mieux, on va plus m'embêter. Non, ce plaisir d'être là, ce grand jour 24 heures, sans manger, sans boire, sans avoir besoin de toucher les besoins du corps, pouvoir récupérer ces 24 heures, être à côté de toi, Hachem. Moi, l'homme qui baigne dans le matérialisme toute l'année, avoir 24 heures dans l'année où je suis complètement avec toi, où je veux que te sentir, Hachem. Développer en nous ce ratson,
cette volonté d'Hachem, pas que pour calmer une soif, pour être à côté, pour bénéficier de cette Shekhinah merveilleuse, de ce moment extraordinaire. Kippour, c'est pas un jour qui nous fait peur. Ah, on va pas manger 24 heures, c'est stress. C'est stressant. Non! Ah, quelle joie de pouvoir arriver un jour où je suis à 100% avec Hachem. C'est pour ça qu'on célèbre ce jour de Kippour le 9 Tishri. Et on fait un jour de fête. On mange quelques repas, pas un repas, pas deux, même plus. Pour montrer demain, j'aurai le mérite d'être avec Hachem, d'être avec Akadosh Baruch Hu, 24 heures, faire 5 prières, Arvit, Shachrit, Moussaf, Mincha, Neila, pouvoir verser des larmes pures, qui vont parler de mon envie, de mes sentiments que j'ai pour lui, pour comprendre étaient où mes échecs, où j'ai échoué dans l'année, pour essayer de faire tout que notre relation sera une relation bien plus sérieuse l'année qui va venir. Renforcer en nous l'envie d'Hachem. L'envie d'Hachem. Pas rien que d'être pardonné. L'envie d'Hachem. Dehors panecha, la lumière. Je veux la sentir, cette lumière. C'est ça. Ça, c'est l'idéal de Kippour. Le Kohen Gadol qui rentre. Le travail le plus grand de Kippour était au moment où le Kohen rentrait avec une poêle et des encens et il pose devant l'arche. Et il reste quelques minutes, il dit peu de mots, mais surtout il se concentre pour s'allier dans la grandeur d'Akadosh Baruch Hu et de prendre cette grande lumière de ce moment où on ne parle pas, où il n'y a pas de réflexion, où tout simplement, tu fermes tes yeux et tu te colles à Hachem. C'est là où tu as une connexion directe, où tu as une liaison très puissante avec Hachem, et tu prends la lumière d'en haut et tu l'amènes, et tu bénéficies de cette Shekhinah extraordinaire qui te couvre. Ça, c'est l'idée de Kippour. Et c'est pour ça que tout de suite après Kippour, on a la fête de Sukkot, comme les nuages qui nous couvrent entièrement. Hachem qui nous couvre, une relation spéciale avec Hachem. 7 jours. Comme les 7 jours qu'on accorde au marié à la mariée, 7 jours de joie. Et c'est pour ça que uniquement dans Sukkot, il est écrit clair et net dans la Torah, Vesa Martha, la joie. C'est un mariage. C'est ce qu'on demande. Ça ne suffit pas d'être pardonné. Quand on va prier à Hachem ce Kippour, on va dire, oui, on veut être pardonné, mais pas que ça. On veut être chéri. On va tout faire que tu sois notre chéri, Hachem. Qu'on parle de toi, qu'on rêve de toi, qu'on a envie de toi, que tu aies envie de nous. Ça, c'est l'idée de Kippour. Et ça, c'est la capara. C'est pour ça que Hachem nous a donné cette occasion pour nous réveiller, pour se réinvestir. Alors Hachem nous dit, de ma part, je suis ouvert, je suis là pour nettoyer. Je suis là pour enlever les choses qui vous ont embêté. Parce qu'un homme, quand il est dans sa faute, il a ses problèmes, il dit, j'ai fait tellement de mal.
il perd confiance que l'autre sera d'accord de se coller. Et Hachem dit, ben, si ça dépend de ça, si vos mauvaises actions vous font du recul, j'ai tellement envie de vous, j'efface pour vous aider à vous. Et ça, c'est ça la grandeur d'Hachem. Je n'ai pas besoin de vous. C'est moi qui vous ai créé, mais je fais comme si j'ai besoin. Et j'efface. Allez, ensemble, nous allons ouvrir une nouvelle page, une belle page. Shiye לכולנו בעזרת השם, שנה טובה ומבורכת.